Donc ici, c'est le Jardin Atlantique qui a été créé en 1994 par les deux paysagistes Michel Pénat et François Brun. C'est un jardin sur dalle de 3,5 hectares environ. Et on est au-dessus de la gare Montparnasse, à 22 mètres des voies environ. Et donc il a été créé sur le thème de l'Atlantique, de l'océan Atlantique, par rapport à la gare. Et on retrouve cette thématique, que ce soit dans le mobilier ou aussi dans la palette végétale. Mobilier, on a par exemple le bateau à l'aire de jeu, les mâts en lampadaire. Et la palette, on a les fétuques bleus, les pins maritimes, le jardin atlantique labellisé Éco-Jardin, comme la plupart des jardins de la ville de Paris, et aussi Quali-Paris, qui est un label qui permet de montrer la qualité de service de la ville de Paris et des agents sur les sites. Le jardin est assez méconnu, même si la tour Montparnasse, la gare Montparnasse sont quand même assez célèbres, mais le jardin en lui-même, du coup, est pas très connu. Donc, il y a quand même du passage, il y a des habitations. Le jardin est entouré d'habitations et de bureaux. Donc du coup, c'est vrai qu'on voit, il y a un peu des heures creuses, des heures pleines. Par exemple, entre midi et 2, on voit c'est beaucoup les gens de bureau. Là, souvent, les pelouses, quand il fait beau, sont remplies de monde, des gens qui pique-niquent. Et voilà. Après, quand l'heure du midi est passée, il y a un peu moins de monde et ça redevient un peu plus calme. Il y a aussi des gens du coup qui viennent à la gare Montparnasse ou à la tour qui peuvent passer, mais c'est plus du coup des gens de passage qui cherchent la gare ou qui se posent juste en attendant leur train. La gestion différenciée, c'est le fait de ne pas gérer de la même façon chaque partie du jardin selon les usages et les besoins de cet espace. Donc on définit différentes gestions. Donc par exemple, une pelouse qui va être très fréquentée où les gens vont venir pique-niquer, jouer, se poser, se reposer, il faut quand même qu'elle reste verte l'été et puis qu'elle soit suffisamment confortable et régulièrement tondue par rapport à un autre endroit. Donc ça, c'est par exemple sur le jardin Atlantique, l'exemple des grandes pelouses. Et surtout que le jardin est sur dalle, donc du coup on a encore plus intérêt que d'autres jardins à arroser régulièrement. Par rapport à ces pelouses, on a d'autres endroits où simplement on va passer la débroussailleuse 1 à 2 fois par an et voilà, laisser plus facilement pousser les herbes spontanées. Et voilà. Ça, c'est 2 gestions différentes. Les déchets verts, on essaie de les réutiliser au maximum et d'en évacuer le moins possible. Donc tout ce qui est tonte, ça va être par exemple, soit on tond en mulching, c'est-à-dire qu'on ramasse pas, on tond finement et puis on peut le laisser sur place. Sinon on ramasse et puis on met, par exemple là récemment on les a mis au pied des lavandes et voilà on l'utilise comme paillage. Et après tout ce qui est taille, on peut essayer de le broyer, mais comme on a beaucoup des broyeurs thermiques, nous sur le site, petits broyeurs qui sont pas forcément adaptés aux usages, ça ferait beaucoup de préparation, ils ne broient pas des gros morceaux et voilà. Donc on ne peut pas toujours le faire. Dans ce cas-là, sinon on apporte tout à une benne de déchets verts qui est à l'extérieur du jardin, mais sur un autre jardin de l'atelier. Et c'est envoyé pour être broyé. Et voilà, c'est pas nous qui broyons directement, mais c'est une entreprise qui vient broyer. Et après, on peut récupérer, faire la demande de broyat et là utiliser du broyat. Après, des fois, certaines tailles, on essaie au maximum de mettre dans les massifs, alors où ça se voit pas. Voilà, et tout ce qui est aussi, ce qui peut être plantes invasives, ou là, des fois, on est aussi obligé de les évacuer en benne de déchets verts. Donc on a le référentiel, le carnet de bord Éco-Jardin. Normalement, on référence la biodiversité. On essaie de temps en temps de regarder, que ce soit quand on travaille ou de regarder les insectes, les oiseaux, et puis essayer de le noter régulièrement quand on peut. Sur Atlantique, on est sur dalle, donc il y a un surpresseur, une pompe qui amène l'eau pour qu'elle puisse venir jusqu'en haut, jusqu'à nous. Donc il y a tout un système d'arrosage automatique. Des endroits qui demandent plus d'arrosage que d'autres. Tout ce qui est massif arbustif, il faut suivre les arbustes, mais ils ont un peu moins de besoin en eau. Puis tout ce qui est massif de fleurs, où on est vraiment obligé de les suivre régulièrement. Donc voilà, arrosage automatique, quand on ne peut pas ces tuyaux d'arrosage l'été, on fait notre tournée toutes les semaines. L'idéal pour arroser, c'est le matin,
le soir, donc nous souvent c'est le matin. Alors quand on peut programmer l'arrosage automatique, c'est la nuit. Les pelouses sont arrosées très tôt le matin par exemple. Et sinon on essaye d'arroser quand il n'y a pas un gros ensoleillement. Ça favoriserait l'évaporation et les plantes profiteraient pas on arroserait plus pour les plantes ne profiteraient pas de cette eau. Puis il y a les stomates aussi qui sont plus ouverts quand il fait moins chaud, quand il y a moins d'ensoleillement. Les stomates, c'est ce qui permet à la plante d'absorber l'eau. Concernant le désherbage, on essaie de limiter le plus possible avec du paillage et des plants de couvre-sol. Et si vraiment ça ne suffit pas, là on désherbe à la main et il y a des endroits où on est obligé de désherber manuellement. Mais sinon, le plus possible, on essaie de pailler, que ce soit avec du broyat, avec des déchets de tonte. La plupart du temps, les gens sont plutôt sensibles aux fleurs. On nous parle plutôt de voilà, l'arbuste il est beau, il a une belle floraison. Après, les gens, je pense, sont plutôt ouverts. Mais après, ils voient aussi beaucoup leurs usages. Par exemple, une pelouse, si on ne l'arrosait pas l'été, elle serait jaune. Et voilà, pour venir pique-niquer ou manger le midi, ou ce serait peut-être pas apprécié. Mais bon, après, si on laisse un peu pousser à d'autres endroits où il n'y a pas de... Après, des fois, c'est peut-être pas forcément compris. On a par exemple un petit massif où on a mis des graminées, on laisse volontairement un peu pousser et il y a une petite grillette. Et j'ai déjà vu des gens mettre leur chien et ils m'ont dit « Ah, mais c'est la friche, je laisse mon chien manger l'herbe. » On a dit « Oui, mais bon, nous, on vient quand même passer la débroussailleuse. Bon, peut-être que vous êtes propre, mais si tout le monde fait comme vous, voilà, on va avoir des soucis. » Mais bon, globalement, ça se passe bien. Les gens sont plutôt satisfaits et reconnaissants du travail du jardinier. On est en zéro phyto, enfin on n'utilise plus aucun produit chimique. Enfin, tout ce qui peut être utilisé, c'est labellisé bio. Voilà.